Et quand lui se cachait dans les forêts ou avec les brigands, Alors voilà, c'est là, moi, je ne sais pas où c'était. Parce que ce que je ne sais pas, c'est, et qui ne m'intéresse pas plus que ça, juste par curiosité, c'est que je ne sais pas si lui, il raconte qu'il est, comme beaucoup de juifs de Tchernovitz, il a été déporté en train jusqu'à l'un des camps provisoires de transit de Bessarabie, puisque la Transnistrie n'était pas encore tout à fait aux mains des Roumains. Les Allemands attendaient un peu, les Allemands y étaient, mais attendaient un peu avant de céder complètement ce territoire aux Roumains pour qu'ils y fassent ce qu'ils allaient y faire. Donc moi, ce que je ne sais pas, c'est si Aaron Appelfeld a réussi de s'échapper d'un camp provisoire de Bessarabie, ou plutôt est-ce qu'il est allé avec son père jusqu'en Transnistrie et à ce moment-là s'étant échappé. Mais de toute façon, il n'a pas pu aller bien loin, donc on est vraiment là, c'était possiblement dans les forêts de- ukrainiennes du nord de la Transnistrie ou du nord de la Bessarabie, quoi. Voilà. Mais ça, moi, comme lui, de toute façon, il se refuse, et puis peut-être même lui-même il se souvenait pas, et ça l'intéresse pas, et donc il y a pas- il faudrait, pour le savoir, qu'il y ait un biographe qui se penche sur la question et qui aille peut-être retrouver des traces et tout ça, mais voilà. Mais c'est forcément là. Et donc c'est sur le territoire du Baal Shem Tov, du créateur du chassidisme. Voilà, là c'est une carte plus précise. Donc vous voyez, il y a que j'ai faite moi en fait pour donc de Tchernivski, et puis il y avait le train qui arrivait là, et là on voit clairement qu'il y avait quelques points de passage pour aller en Transnistrie, qui étaient des ponts au-delà du Dniepr. Il fallait traverser ces fleuves, quoi, de toute façon. Voilà, voilà. Ces trois fleuves, le Prout, le Dniepr et le Boug. Voilà. Mais, et dans cette région-là, donc Bratslav, la ville du Rabbi Nachman, Charhorod, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui était une ville d'Ukraine où était conservé le fauteuil du Baal Shem Tov, qui était aussi une zone de partisans. Alors, est-ce que Aaron Appelfeld était probablement, oui, probablement dans ces zones-là, dans ces zones-là, probablement. Voilà. Alors, et donc, euh, des photos de repérage de ces zones. ouais, ça je vais vous le montrer. Alors, donc, repérage, toc toc. Oui, alors ce qui se passe, c'est que, encore une fois, euh, Aaron Appelfeld, son territoire, c'est plus un territoire mental. C'est-à-dire que, par exemple, dans Les Partisans, il parle au début du film du pays de l'eau. Le pays de l'eau correspond au marécage qui se trouve en Biélorussie, bien plus au nord que là où il a vécu. Les Carpates, on va aller dans les Carpates, euh, on va dire du nord de la Roumanie, et puis on va essayer de trouver une photo, mais on va voir, hein, je vous garantis rien. Hop, c'est parti. Ici, il y en a une qui m'intéresse et qui m'inspire, je m'arrête dessus et je vous en parle. Et surtout qui me semblerait correspondre à ce dont il nous parle. Ça, c'est un train de montagne. Bon, excusez-moi, hein, pour l'instant, c'est vraiment. Je, je suis en train de culpabiliser à mort et de me Ah non, dire non, c'est très bien, que hein, ça. ça vous sera pas utile tout ça. Mais soyez rassurés parce que là, on a déjà plus qu'il ne nous en faut, Bon, bon. en vrai. Ok, ok. Ce qui est difficile à savoir, c'est
Je pense pas qu'Appelfeld, quand il était enfant, je sais pas où il était en fait, parce que là, on voit, par exemple, le parc national des monts Maramuresh, qui est au nord de la Roumanie, qui sont des sommets très élevés, où euh, très probablement c'est à ce type-là de montagne dont il pense quand il a écrit Les Partisans, mais c'est certainement pas là où il était quand il était enfant, parce que l'été c'est sec et tout ça, mais l'hiver c'est très très haut, très difficile d'accès, totalement enneigé. Donc je pense que lui, il était plutôt dans des bois d'altitude plus basse, quoi. Mais Magnifique paysage. oui, c'est beau, hein. Tout ça, c'est le nord c'est- Alors, mais ça, voilà, ça c'est des lacs, mais je pense pas qu'il était dans des endroits comme ça. Il était plus bas. Il était plus bas. Il était plus bas. Il était quand même près des villages, forcément. Je veux dire, la prostituée chez laquelle il a travaillé, qui s'appelait Maria, dont il parle dans l'Histoire d'une vie, elle vivait dans un petit bourg, dans un petit village, on ne sait pas où, il nous le dit pas, mais il vivait pas dans ces paysages désolés et quasiment ouais, presque lunaires qu'on découvre euh, sur des photos de Carpates à perte de vue, avec les nuages sous les sommets, les forêts noyées par la brume. Euh, c'est pas ça, Appelfeld. C'est pas, enfin, c'est pas ça. Et là, j'ai une forêt roumaine, mais ouais, c'est plutôt, ouais, et encore même pas. Non, je suis désolé, mais Elle comme était moi pas j'ai, mal, là, cette forêt roumaine. pardon, Elle était pas mal, cette forêt roumaine, quand même. bah, C'est un peu, en tout cas, quand j'avais lu le livre Mensonges de Valérie Zenati, ouais. c'était une forêt comme ça que je voyais dans son livre. Oui, c'est ça. C'est plutôt. Enfin. Ouais. Mais je sais pas. Franchement, j'en sais rien à vrai dire. Je sais pas. Je Mais sais parce pas. que c'est pas les paysages sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur les paysages des partisans qui sont un peu Non, il différents. y aura des forêts. Il y aura de tout en fait dans les partisans. Donc, mais alors, les forêts, il y en a tellement. Il y en a tellement partout en fait. Et puis lui, c'était aussi les Carpates ukrainiennes. Alors là, euh, euh, voilà, ça c'est. Voilà. Voilà, bon, moi j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est une grande forêt sauvage, verte, avec des fougères, des arbres couverts de mousse, très dense. euh, mais je sais pas si c'est là qu'il était. Est-ce qu'il s'est éloigné des villages complètement? Mais c'est ce qu'il a fait au début probablement, parce que dans ce type de forêt-là, quand c'est l'été ou le printemps, printemps-été, on peut se nourrir de mûres, de pommes sauvages, de choses comme ça. Mais évidemment, quand vient l'automne, les pluies, le froid et puis après la neige, quand on est seul et qu'on est un enfant, on ne survit pas. En plus, ce que nous raconte bien Appelfeld, et c'est ça qui est incroyable à imaginer, c'est qu'il était un enfant choyé d'une famille très bourgeoise. Il nous raconte que à l'école, alors il allait pas, il participait pas aux récréations parce que on imagine un enfant pas nécessairement frêle, mais un enfant sensible, couvé par sa mère, qui l'accompagne tous les jours à l'école, etc., comme il le raconte plusieurs fois. Et
bien élevé, dans une famille vraiment, on l'imagine, on le voit. On a des photos de lui, un petit garçon bien habillé, très... Et cet enfant-là, presque une image une gravure, quoi, plongé dans une forêt euh, et chassé, harcelé, traqué. Euh, donc, dans une forêt comme ça, dense, euh, sans boussole, sans rien, où il faut juste se taire et, et survivre, c'est inimaginable en fait. En fait. Je crois qu'on m'avait parlé aussi des visages que vous cherchiez pour votre film. Ouais. Euh, ah ben, en fait, le mieux, c'est que je vous montre, qu'on revoit ensemble. Le diaporama, Ouais, super. c'est Et ce ce qui qu'il est y a de pas mieux. mal, c'est que quand il y a la traduction, vous nous lisiez ce que dit Appelfeld. D'accord, ok. Alors le truc, c'est que, alors ça, c'est juste dans le diaporama, il y a de la musique. Donc, Ben, on prendra les droits pour les déclarer, pareil pour les extraits de la voix que vous citez à la fin. ok, Du coup, on déclarera ça plus marche. facilement. Ok, donc c'est pas un problème. Non, non, du tout. Ok. Alors, juste avant que ça commence, c'est un Ouais. travail que vous avez fait pour... Pour accompagner le scénario, en fait. Euh, mais je fais ça pour tous mes films. En fait, c'est un travail que je fais pour donner aux gens qui vont travailler sur le film, que ce soit les acteurs, les techniciens. euh, et ce qui est assez étonnant, c'est de voir, moi j'ai fait ça pour tous mes films, donc quand on regarde ce travail-là après, une fois que le film est fait, on y voit pas mal de liens, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont des photos. Voilà, ça c'est les photos. C'est typiquement, pour moi, c'est Edmund. C'est une photo de Vichniac. C'est une photo d'un adolescent qui porte une casquette, une blouse noire, enfin une blouse de travail et qui a un regard absolu dans une forêt ou dans un jardin. Qui le regard porte loin, mais c'est un regard très mélancolique. On y voit, moi je trouve beaucoup de maturité déjà chez lui. En tout cas, on voit une maturité au travail, à l'œuvre, en train d'advenir. Et, hum, et c'est un adolescent qui a peut-être entre 15 et 17 ans, je dirais. Mais on voit dans son regard qu'il est beaucoup plus âgé que ça déjà. Voilà. Et il y a aussi de la poésie dans ce regard-là. Donc, pour moi, c'est vraiment Edmund, ou alors c'est Théo dans des jours d'une stupéfiante clarté. Ah, je sais pas pourquoi. C'est mon livre préféré d'Aaron Appelfeld, et je sais pas pourquoi j'arrive jamais à retenir le titre, mais c'est pas grave. Alors, je continue et je voudrais... Alors, comment on peut le faire en plein écran? Tac, tac, voilà, comme ça.